Chères Noiséennes, chers Noiséens, nous sommes entrés depuis vendredi dernier dans une nouvelle période de confinement décidée par le Président de la République et par le gouvernement. Ce nouveau confinement, d'une durée de 4 semaines, a un objectif. Cet objectif, c'est de passer de 50 000 nouveaux cas quotidiens de Covid que nous constatons aujourd'hui à moins de 5 000 nouveaux cas quotidiens. Atteindre cet objectif, c'est préserver les plus âgés, les plus fragiles d'entre nous. Atteindre cet objectif, c'est aussi préserver et soulager les hôpitaux, c'est préserver et soulager également celles et ceux qui y travaillent, médecins, infirmiers, personnel soignant. À l'occasion de ce nouveau confinement, je souhaitais venir vers vous pour vous dire combien tous les élus et les agents des services de la ville sont mobilisés à vos côtés pour vous aider, pour vous accompagner dans votre vie quotidienne à l'occasion de ce nouveau confinement. Pour ce qui concerne l'école, nos personnels de petite enfance et de périscolaire sont mobilisés pour permettre à vos enfants de continuer à aller à l'école dans les meilleures conditions. Un nouveau protocole sanitaire a été mis en place. Il sera rigoureusement suivi et respecté pour le bien-être de tous. Nous continuerons à être les partenaires de l'éducation nationale pour continuer à trouver les meilleures solutions, les solutions adéquates et évolutives en fonction de la situation sanitaire. Pour ce qui concerne notre mission de service public, l'accueil en mairie reste ouvert et vous pouvez continuer à effectuer vos démarches administratives. Afin de réguler le flux des visites et pour vous permettre d'effectuer ces démarches dans les meilleures conditions sanitaires possibles, nous vous demandons de prendre rendez-vous auprès des services respectifs aux numéros qui vous sont indiqués dans cette vidéo. Pour ce qui concerne les démarches de l'urbanisme, il n'y a pas de report dans les délais d'instruction de vos autorisations. Il n'y aura donc pas de report dans vos projets. De la même façon, nos chantiers municipaux se poursuivent et nous espérons toujours livrer notre nouvelle crèche et notre nouvelle maison de la santé au premier trimestre 2021. Les personnels du service social sont également mobilisés à vos côtés pour apporter aide et soutien aux personnes et aux familles en difficulté. Ce confinement doit être aussi l'occasion pour vous, pour nous, d'affirmer notre solidarité envers les plus fragiles et les plus précaires d'entre nous. Si vous souhaitez apporter vous-même une aide en tant que bénévole, n'hésitez pas à vous signaler auprès de nos services. Les mesures prises dans le cadre du confinement ne sont pas toujours faciles à comprendre. Aussi, pour vous aider et pour répondre aux questions que vous vous posez dans le cadre de ce confinement, nous avons créé l'adresse mail qui s'affiche ici. Nous voulons apporter une réponse aux associations et nous avons pour elles également créé une adresse mail. Vous le savez, la vie associative est malheureusement quasiment à l'arrêt en cette période de confinement et nous souhaitons aussi leur apporter du soutien et des réponses aux questions qu'ils se posent. Je souhaite profiter de cette vidéo pour vous apporter les premières informations concernant les commerces. Voici les informations que j'ai recueillies à ce jour. Super U, l'épicerie asiatique, Picard et la mercerie gardent leurs jours et horaires d'ouverture. La boucherie du centre commercial, Spago et les boulangeries gardent dans un premier temps les horaires d'ouverture, mais peuvent modifier ces horaires en fonction de la fréquentation. L'ensemble des établissements de restauration mettent tout en œuvre pour assurer la vente à emporter et la livraison de leurs produits leur jour d'ouverture. Le restaurant du parc assurera ce service uniquement les vendredis soirs, samedis et dimanche midi. Les bureaux de tabac gardent leur fonctionnement actuel. L'opticien garde ses jours et horaires d'ouverture habituels. Le bureau de poste sera ouvert la semaine prochaine dans les mêmes conditions, sauf jeudi pour des problèmes d'effectifs. Dans le cas de modification d'horaire, la Poste s'engage à informer la mairie. Les banques gardent leurs jours et horaires d'ouverture. L'accueil de leurs clients est maintenu sur rendez-vous. Le pressing, sauf modification, ouvrira les mardis et samedis de 10h à 12h. Voilà les premières informations que j'ai concernant les commerces qui restent ouverts. Mais je voulais également adresser un mot particulier pour ce qui concerne les commerces. Un certain nombre de commerces doivent rester fermés et je veux leur dire ici toute la solidarité de la ville. Il existe un certain nombre de dispositifs de l'État, de la région,
du département que nous vous proposons de vous faire connaître si vous êtes en difficulté ou si vous devez rester fermé. Ces dispositifs sont en ligne sur le site de la mairie de Noisy, mais nous pouvons tout à fait, si vous le souhaitez, vous aider et vous faire un accompagnement personnalisé. N'hésitez pas, chefs d'entreprise, commerçants, artisans, à vous faire connaître auprès de nos services, auprès de nos élus, si vous rencontrez des difficultés. Le confinement est un moment privilégié pour consommer local et pour aller faire vos courses dans des commerces de proximité. Alors, n'hésitez pas, soyons solidaires avec nos commerçants et avec nos artisans. Je souhaitais, pour terminer sur ces aspects pratiques également, vous dire que concernant les conditions de transport, l'offre de bus et l'offre de train, à la fois dans les services et dans les horaires, n'est pas modifiée pour l'heure. S'il y avait des modifications, bien évidemment, nous prendrions le temps de vous en informer. Je souhaite terminer ce message par ce qui est le plus important dans la mission d'un maire. Votre sécurité, notre sécurité. Nous avons tous été bouleversés par les derniers attentats à Conflans-Sainte-Honorine et à Nice. Nos écoles, nos collèges, nos lieux de culte sont attaqués et nous sommes au plus haut degré du dispositif Vigipirate, urgence attentat. Je souhaite vous dire que je suis en contact permanent avec les services, avec les forces de la gendarmerie qui reçoivent des renforts actuellement sur tous les territoires et en particulier sur le nôtre pour assurer au mieux notre sécurité et notamment aux abords des églises et des écoles. Nous sommes évidemment en coordination au travail tous les jours avec notre police municipale qui, elle aussi, renforcera sa vigilance et sa surveillance autour de nos écoles. Notre vigilance est totale et je vous demande de signaler aux forces de sécurité tout comportement suspect. Chères Noiséennes, chers Noiséens, j'en suis persuadé, la période difficile que nous vivons prendra fin prochainement. D'ici là, je vous demande de respecter les consignes sanitaires qui nous sont demandées. De nos comportements individuels dépendra notre réussite collective. Je vous souhaite une bonne rentrée à toutes et à tous et je vous dis à très vite.